Aujourd'hui, dans SOS Tabata, il y a 20 ans, Mary et Willie Jiménez, deux immigrés très motivés, ont ouvert à Manhattan Beach, en Californie, le bar de leurs rêves, le Summers. Beaucoup de clients venaient ici tous les jours. Malheureusement, le Summers a perdu son leader lorsque Willie est décédé. Je ne voulais plus venir. Ça me faisait trop penser à lui. Ma moitié était partie. C'est sa femme et ses fils qui ont repris le flambeau. Depuis que Willie nous a quittés, le bar est en perte de vitesse. Vous devriez investir dans des tapettes à mouches. Roger, le plus jeune frère, se contente de boire tous les bénéfices. Je me sers un shot. Continue à bosser. J'adore boire quand je suis ici. Je n'arrête jamais. Serre-leur des shots de tequila, c'est pour moi. Tandis que le plus âgé, Allen, préfère rester chez lui. On ne peut pas compter sur Allen. Il n'est jamais là. Avec des dettes qui s'accumulent et la concurrence des autres bars qui se fait de plus en plus sentir, Mary a du mal à maintenir l'affaire familiale à flot. Elle doit réagir. Tabata, j'aimerais que vous veniez m'aider à préserver l'héritage de mon mari. J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Je suis Tabata. Je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Bonjour. Mary, c'est Tabata. Prenez vos clés. Et rejoignez-moi dehors, Ne dites à personne. que je suis là. D'accord, au revoir. Bonjour, je suis Tabata. Enchantée. Vous êtes prête à me suivre? Oui. Allons-y, j'ai quelque chose à vous montrer. Vous avez sollicité mon aide. Oui. Quel est le problème? Depuis que mon mari est décédé, mon bar périclite. Qu'est-il arrivé? Il est mort d'une crise cardiaque il y a 2 ans. Toutes mes condoléances. Merci. Vous étiez mariés depuis combien de temps? 27 ans. C'est long. Oui. Vous étiez originaire d'où? De Colombie. Et d'où venait votre mari? Il venait d'Uruguay. Il travaillait pour une grosse société, mais il avait toujours rêvé d'avoir un bar. Dès qu'il l'a vu, il est tombé amoureux de cet endroit en bordure d'océan. Il m'a dit, on va l'appeler le Summers, parce qu'ici il y a l'océan et que l'océan c'est synonyme d'été. C'est beau. Votre mari semble avoir passé sa vie à travailler. Oui, le travail à l'usine était très dur. C'était son unique activité. Oui. On a dû souscrire une hypothèque sur la maison et vendre notre auto et notre camion pour acheter le bar. Il était aux anges. Il me disait, regarde, nous l'avons, on a réussi. C'était beaucoup pour nous car nous avions peu d'argent. Le rêve américain dans toute sa splendeur. Oui. C'est magique. Votre mari s'occupait du bar? Et vous, vous faisiez quoi? Je restais au bar et mon mari s'occupait aussi des papiers. Les rentrées d'argent aujourd'hui ont diminué par rapport à cette époque-là? Oui, beaucoup diminué. C'est-à-dire 30 000 $ de moins à peu près. 30 000 $ de moins par mois. Oui, Vous pourrez continuer combien de temps à ce rythme? 1 an, je dirais. Un an. Ce n'est pas rassurant. Pardon, mais les affaires tournaient-elles bien avant la mort de votre mari? Oui, ça allait très bien. Il aimait discuter avec les clients, mais il était strict avec le personnel. Avec moi, c'est le contraire. Qui gère le bar? Mon fils, Roger, Quel âge a-t-il? il vient d'avoir 23 ans. 23. C'est très jeune. Oui. Votre fils aîné, comment s'appelle-t-il? Alan, Alan, quel âge a-t-il? 27 ans. Est-ce qu'il travaille dans le bar? Uniquement le dimanche. Il n'aime pas travailler ici. Vos fils sont aussi impliqués que votre mari l'était? Non, ils sont trop gâtés. On leur a toujours tout donné. Mais dites-moi, de quoi vivent-ils? Ils vivent avec moi. Vous avez un fils de 23 ans à charge Et un de 27 ans. et un de 27 ans aussi, qui est encore à la maison. Oui. Ils vous payent un loyer? Non. Vous faites leur lessive? Oui. Pourquoi en faire autant? Ils sont gentils, ils me font des câlins tout le temps. C'est bien beau, toutes ces marques d'affection, et encore faut-il aimer ça. Mais ça ne paye pas les factures. Je sais. C'est vrai. Oui, regardez ceci. Sharon, tu peux leur servir des shots de tequila? D'accord. Qui est-ce? Sharon. Elle travaille au bar. D'accord. C'est de la part de Roger. Super. À notre lundi. J'y crois pas. Merci Roger. Merci Roger. Roger ne gagne pas d'argent, et en plus,
Il offre des shots de tequila sur votre compte. Je lui ai déjà demandé gentiment de ne pas offrir quoi que ce soit, mais il m'a répondu que c'était sur les bénéfices. On s'en fiche. Les bénéfices, c'est de l'argent. Et c'est pour ça que vous en gagnez beaucoup moins. Vous ne trouvez pas qu'il est trop jeune pour prendre la responsabilité d'un bar? Non, non. Non, il travaille bien. Mais c'est un problème, non? Oui, c'est vrai. Et tout ça tire l'entreprise familiale vers le bas, alors que votre mari a travaillé dur pour la bâtir. Je comprends. Continuons le visionnage. Dites-moi, vous faites des mojitos? Non, désolé. Si je vous expliquais, vous pourriez nous en faire? Vous pouvez me dire comment ça se prépare? Il faut du rhum et de la menthe. On n'a pas de menthe. Ah d'accord. Ça doit être pour ça qu'on n'en fait pas. Des mojitos quoi. Qui était-ce? Mélissa. Elle est barmaid de formation? Non, c'est Roger qui m'a dit de l'embaucher. C'est une amie. Vous tenez un bar sur Manhattan Beach. La clientèle est huppée ici. Et elle tient à siroter ses cocktails préférés. Si vous ne pouvez pas me servir un mojito, rien ne m'empêche d'aller dans le bar d'à côté. Je parie qu'ils en servent. C'est vrai. Regardez ça. Et voilà. Qui est-ce? C'est Allen. Votre fils aîné, c'est ça? Oui. Je vais en cuisine. D'accord. Tout va bien? Oui, tout est ok. C'est assez ironique pour moi, car votre fils, qui ne veut pas être derrière le bar, Je sais. se comporte comme un vrai patron. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? Tout va bien? Je vais amener cette commande. Il a su prendre les choses en main. Comme un patron. Mais il n'aime pas ça. Alors que Roger, il adore. D'accord, continuons. En termes de consommation d'alcool, je suis à 8 sur 10 sur l'échelle de l'ivresse. C'est ma bière du matin. J'ai pris 4 shots de whisky et 2 shots de bourbon. C'est ma deuxième bière. C'est fou. Je vous présente votre fils, qui débute ses journées par une bière et un shot. Je n'étais pas au courant. Il est seul le matin. Ce n'est pas une excuse, Mary. En tant que propriétaire, qu'il s'agisse de votre fils, de votre mère ou de votre frère, vous devez être au courant de ce qui se passe chez vous. C'est également pour cette raison que vos bénéfices sont en chute libre. Bon, j'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Merci. On en reparle à la fin de la semaine. Venez. Commençons par ici. Les premières impressions sont essentielles. Dès qu'on franchit les portes, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de sortir. Regardez ça. Tout est dans un état lamentable. Regardez, Marie, ce pistolet. On aurait dû le réparer depuis un moment. Le robinet a été bricolé aussi. C'est évident. Vous trouvez ça drôle, Roger? Non. Je préfère, parce que vous avez l'âge d'être un homme et ce serait bien de vous comporter comme tel. Je pensais qu'elle allait me rendre la vie impossible, mais je n'avais pas l'intention de me laisser faire une seule seconde. Ça aurait pu mal finir. Regardez. Pourquoi vous ne les nettoyez pas? Il n'y a rien de plus sympa qu'un bar où les bouteilles sont pimpantes. Ça donne envie de consommer. Le milieu des débits de boissons est très compétitif. Il y a des ouvertures chaque semaine et les gens préfèrent la nouveauté. Nous, ça fait 20 ans qu'on existe et notre fréquentation s'en ressent. Les gens ne trouvent pas chez nous ce qu'ils peuvent trouver dans les nouveaux bars. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces boîtes-là. Des bonbons. Des bonbons? Vous plaisantez? Qui peut manger ces horreurs? Vous seriez surprise. Prenez-en donc un, vous. Désolé, j'en mangerai pas. Vous aviez de la poussière sur vos mains, c'est dégoûtant. Oui, vous auriez dû nettoyer le bar plutôt que de passer votre journée à ne rien faire. Suivez-moi. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Je n'ai jamais rien vu d'aussi affreux. On se croirait revenu dans les années 80. C'est notre thématique. Les années 80? Oui. Les gens aiment ça? Donc, si les gens aiment ça, dites-moi pourquoi je suis ici. Je peux partir si ça vous arrange. J'attends une explication. Je viens d'arriver et déjà je ne vous supporte plus. D'accord, je me tais. Ça vaut mieux en effet. Vous avez une terrasse qui donne sur l'océan? Oui, on a de la chance. Le cadre est effectivement très agréable. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Nerveux? Oui. Très. Oui. Allez, venez avec moi. D'accord. Voyons ça. Eh bien, C'est beau. Je n'y crois pas. J'adore.
Oh, c'est magnifique. Oh non, pas un câlin. Je ne peux pas croire que c'est mon bar. C'est tellement beau. Merci. Les couleurs sont complètement différentes. Oui. On a opté pour un concept de bar sportif avec une ambiance branchée. Vous avez de nouveaux et magnifiques tabourets. Joli. Bien mieux, non? Oui, bien mieux. Ah, j'adore. Oui. J'ai retiré les distributeurs de bonbons et je les ai remplacés par une ardoise. C'est très bien. De nouveaux tabourets avec un thème sportif que l'on retrouve dans les différents objets de décoration, ce qui rend le tout plus harmonieux. La nouvelle décoration du bar va vraiment nous aider. C'est un nouveau départ. Nous n'avons plus rien à envier à la concurrence et nos futurs clients non plus. Allons dehors voir la nouvelle terrasse. C'est magique. Votre terrasse donne maintenant vraiment envie de s'y prélasser. De nouvelles appliques au mur, de nouvelles lampes sur les tables. Elles ont été remplacées, elles aussi, pour rester dans l'esprit du bar. La terrasse est magnifique. Tabata fait des miracles. Les gens vont aimer venir ici pour s'asseoir, fumer une cigarette tout en sirotant un cocktail. Bien. Il me reste un petit détail pour rappeler l'âme de cet endroit. Et voilà. C'est pas vrai. Je vais pleurer. C'est trop beau. C'est génial. Vous aimez? On doit faire en sorte de le voir. Oh, c'est sûr. C'est magnifique. Superbe photo. Ce portrait de Willy et moi, c'est vraiment important. Ça prouve qu'il est là, avec moi. J'aime beaucoup. En plein milieu, c'est parfait. Quand j'ai vu cette photo, ça a dissipé tous mes doutes. Je savais que je devais m'impliquer, prendre les rênes du bar et me donner au maximum. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Il va falloir tout faire pour satisfaire vos clients. Des cocktails de qualité sans trop d'alcool. Et attention, surtout, rien de gratuit. Oui. Que les affaires reprennent. D'accord. D'accord. Allons-y, il reste beaucoup à faire. Je suis prête. On a besoin de serviettes. Roger, tu peux m'en apporter, s'il te plaît? D'accord. Je suis très impatiente de réouvrir. Je sens mon cœur qui bat plus vite, rien qu'à l'idée de penser à toutes les jolies choses qui nous attendent. Comment ça va, Alex? Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour. Salut Brad. Roger, occupe-toi des commandes. D'accord. Tu t'en occupes? Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Je le ferai, ouais. Et ne viens pas de ce côté du bar, d'accord? D'accord, très bien. Mary prend les choses en main. Elle se comporte en véritable dirigeante. Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Reg Mangioni, masseur professionnel, a ouvert un salon de massage qui loue aussi des postes de coiffure à Long Beach, en Californie. L'état du salon en ce moment? Lamentable. T'as ouvert un salon sans savoir dans quoi tu t'engageais. J'ai appris depuis, et je fais ce que je peux. T'as appris quoi? Surprends-moi. Au début, Reg voulait se contenter de gérer un salon de massage, mais la mairie lui a imposé de diversifier son activité avec la coiffure. Je voulais me consacrer pleinement au massage et au bien-être. Mais j'ai pas le temps de m'en occuper, car je dois constamment gérer ce qui se passe dans le salon. Pourquoi c'est toujours moi qui fais la bonnie? J'en ai marre. On paie un loyer pour chaque poste. Pourquoi vous me laissez faire tout le travail? Pourquoi je t'aiderais? Je suis coiffeuse. Je ne vais pas nettoyer son salon. Certainement pas. Tu n'as qu'à laver les serviettes. Reg est notre boniche. Certaines devraient apprendre à viser le bac quand elles shampooinent les clientes. Chaque coiffeur gère son poste chez Synergie. La seule règle, c'est paie ton loyer. On devrait avoir des verres jetables. Vous n'êtes pas censé boire pendant les heures de travail. Reg est prêt à tout pour ramasser de l'argent. On fait même du blanchiment dentaire dans ce salon. C'est n'importe quoi. Nous ne sommes pas une équipe. Il n'y a rien qui nous unit. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Reg. Tabata doit venir. Il faut qu'elle remette Reg et certains autres coiffeurs dans le droit chemin. Emmène ça derrière, j'ai des clients. Tabata, j'ai vraiment besoin de vous. Si personne ne nous aide, on s'en sortira pas. Je suis à bout. J'en peux plus. Tu nous pousses à bout. On est en colère à cause de toutes ces tensions. Je suis dans le même état. J'ai jamais voulu ça. Je suis Tabata. Je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Synergie Reg, bonjour. Que puis-je faire pour vous?
Bonjour, Reg, c'est Tabata. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur. Ne dites pas à votre équipe Que je suis là. J'y crois pas. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. Enchanté. Comment allez-vous? Très bien. Vous m'avez appelé à l'aide, je suis là. Merci beaucoup. On a besoin de vous. C'est ce que j'ai vu. J'ai observé le salon Synergie grâce à des caméras. Il est temps de mettre le propriétaire face aux réalités. Alors, comment était-ce? C'est plutôt à moi de vous demander ce qui se passe. C'est difficile. Ce salon n'a pas d'âme. Personne ne communique et ça nous empêche d'avancer. D'accord? Quels sont les problèmes majeurs du salon, selon vous? Nous sommes désorganisés, l'endroit est sale, nous avons un service client limité et nous ne communiquons pas du tout. Vous tenez ce salon depuis combien de temps? Presque 3 ans. Vous êtes coiffeur? Non, je suis masseur. Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans la coiffure? En fait, c'est une décision municipale. Selon eux, le massage est une activité annexe. Je devais donc développer une activité principale pour pouvoir garder mon entreprise. Combien cela vous a coûté d'ouvrir cette affaire? Un peu plus de 30 000 $. Eh bien, Ouais, c'est une somme conséquente. arrivez-vous à vous dégager un salaire? Environ 250 $ par mois? C'est peu pour un patron de société. En effet, c'est lamentable. Comment faites-vous pour vivre? J'utilise ma carte de crédit et j'augmente mes dettes. Pour ce qui est du salon, je suis obligé de louer les postes de travail. D'accord. En gros, chaque coiffeur me paie un loyer. C'est avec ça que je paie mes factures. Quel est votre rôle au sein du salon? Généralement, je joue à la femme de ménage. Je réponds au téléphone, je prends les rendez-vous, je m'assure que les serviettes sont propres, je vais chercher les tubes de couleur chez le grossiste. Parfois, je ramène les déjeuners aussi. Je vois. Qu'en est-il de vos massages? C'est pour ça que vous avez ouvert, non? Oui, Vous avez des clients? de temps en temps. On ne nous appelle que très rarement pour les massages. Peut-être 2 ou 3 fois par mois. Vous avez donc été forcé de vous lancer dans la coiffure alors que vous étiez masseur, et aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à faire votre métier. C'est ça. Vous proposez d'autres services? Oui, des enveloppements du corps et des blanchiments dentaires. Blanchiment dentaire? C'est ça, oui. Voilà. Jetons un œil. Bien. Il fait des blanchiments de dents devant tout le monde au beau milieu du salon. C'est dégoûtant. Je n'ai vraiment pas envie de voir les clients baver. C'est pas agréable. Qui est cette coiffeuse? C'est Justina. Vous avez beaucoup de clients pour le blanchiment? Je dirais entre 2 et 3 personnes par mois. Vous aimeriez vous retrouver au milieu du salon, la bouche grande ouverte, alors que des cheveux volent, que les séchoirs font un vacarme sans nom et que les autres vous dévisagent? Je n'aimerais pas. C'est peut-être pour ça que vous avez peu de clients. Regardez ça. On commence à avoir faim. Oui. Prends un papier et un crayon, je vais te faire une liste. Je vais aller vous chercher à manger, mais je dois d'abord nettoyer le salon. C'est maintenant qu'on a faim. J'ai bien compris. Fais-moi une liste. Je vais y aller. C'est à toi de faire la liste. Bien sûr. Qui est cette coiffeuse? C'est Florence. Et l'autre? Jasmine. Jasmine. Elle ne vous respecte pas. Je sais. Et vous les laissez faire. Elle ne me considère pas du tout. Le respect se gagne et se mérite. Ça n'a jamais été un acquis pour personne. Oui. Pensez-vous en être digne? J'essaie, réellement. Ça ne suffit pas, apparemment. Non, On est d'accord. effectivement. Regardez ça. Tout est désorganisé ici. J'en ai marre de devoir passer derrière tout le monde. T'as qu'à le faire au lieu de te plaindre. Mais tu pourrais m'aider, non? Vous me laissez toujours tout faire tout seul. Je n'ai pas à t'aider, c'est ton salon. Ne passe pas tes nerfs sur moi et fais ton travail. Regardez-moi ça, sérieusement. Vous êtes un pleurnichard. J'avais jamais remarqué. Vous aviez raison, elles auraient dû nettoyer. Mais ce n'est pas en pleurnichant que vous arriverez à imposer votre autorité. Vous avez tout à fait raison. Allez, on y retourne. Et si tout le monde y mettait du sien, si on faisait le ménage ensemble régulièrement, je pourrais Reg, t'es sérieux? faire plus de choses. Regarde, on travaille. Toi, tu n'as que ça à faire de tes journées, nettoyer. C'est dingue. Et elles le font même devant les clients. Quel manque de professionnalisme. Vous croyez? Je rongeais mon frein à cet instant. Comme je le fais en ce moment. Oui. Continuons. Je me sers juste un petit verre. Vous revenez avec votre verre? C'est ça où je m'arrête en plein milieu de votre tissage. Pourquoi vous faites ça maintenant? Parce que vous voulez que j'arrête? Vous voulez que j'abandonne? J'aimerais que vous soyez professionnel. Mais je le suis. J'ai pas encore bu. Je l'ai fait pour l'admirer. Je peux admirer mon verre? Qui est-ce? C'est Trénie. Trénie.
Elles ont tendance à penser que leur lieu de travail est un lieu de fête. Je leur ai pourtant interdit de boire de l'alcool au salon. Elles n'ont pas compris, on dirait. C'est dur de leur imposer quoi que ce soit. Et ça ne vous gêne pas de les voir boire de l'alcool? Ça me gêne. Apparemment pas. Si vous étiez un homme, on n'en serait pas là. J'avoue. Vous jouez le rôle du paillasson. Je prends sur moi, c'est tout. Elles boivent, s'insultent à travers votre salon. Et vous-même, vous en rajoutez en vous disputant devant les clients. Et votre seule explication, c'est « je prends sur moi ». C'est pas supportable. Vous savez quoi? Définitivement, j'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Bonjour tout le monde. Venez par ici. Quand j'ai vu Tabata entrer dans le salon, je me suis dit qu'elle allait me dévorer toute crue. On dirait vraiment qu'elle sort tout droit du film Matrix. J'y crois pas. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine, car à partir de maintenant, tout va changer. Et contrairement à Reg, moi, j'ai des règles. À la fin de la semaine, certaines travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. Je vous trouve très calme. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde? Je ne sais pas. Que pensez-vous de... Nous avons été très laxistes aujourd'hui, en nous insultant au milieu du salon et en buvant de l'alcool devant les clientes. Des strass intimes. Vous faites donc du blanchiment dentaire et des poses de strass intimes. La grande classe. Reg n'arrive pas à développer son activité de massage et il croit que des femmes vont venir se faire poser des strass sur le bas-ventre. Il compte faire ça où? Au milieu du salon, à côté du poste blanchiment des dents? À qui est ce poste? C'est mon poste. Je vois. Vous ne nettoyez jamais? Vous vous contentez de dégager une petite zone pour pouvoir poser votre vodka orange? J'ai pas aimé sa remarque. Reg doit engager une femme de ménage. C'est pas mon rôle. Elle n'est là que depuis 15 minutes. Pour qu'elle se prend? Et ça, c'est... Le laboratoire. C'est accueillant. Toutes les clientes rêvent de ce genre de service. Bienvenue chez Synergie. Et ici, La salle de massage. la salle de massage. Oui. Je comprends pourquoi vous n'avez pas de clients. Je n'ai jamais vu Reg masser un client. Jamais. Des draps propres, ça vous parle? D'après ce que j'ai pu voir, il n'en a rien à faire. Il veut juste gagner de l'argent facilement, c'est tout. Cet endroit est le plus ridicule que je n'ai jamais vu. Reg est prêt à tout. Il est désespéré. On blanchit les dents, bon sang. Les premières impressions sont essentielles. Et dès que j'ai franchi le seuil de cette porte, j'ai eu envie de fuir. Demain matin, 9h, réunion d'équipe. Je n'accepterai aucun retard. Dans un instant, C'est pour ma cliente. je ne serai pas contre un petit verre, mais les clientes n'ont pas à subir ça en ma présence. J'ai vu des choses incroyables hier. Aujourd'hui, j'aimerais entendre le point de vue des coiffeuses sur ce qui ne va pas dans cet établissement. Comment allez-vous? Bien. Bien. Je suis content de l'unité dont vous avez fait preuve aujourd'hui et ça me rend fier d'être votre patron. Nous étions fiers de toi aussi. Ouais. Merci, ça me touche beaucoup. Pour lancer la rénovation, rien de mieux que de commencer par la chose la plus ridicule que j'ai jamais vue au milieu d'un salon. On doit s'en débarrasser. On peut le casser. Ça va faire du bien de ne plus voir des clientes baver au beau milieu du salon de coiffure. Je suis contente que Tabata ait secoué Reg et ait ramené un peu d'ordre. En plus, il avait l'air carrément d'accord. Enfin! Bien. Pendant ces prochains jours, je compte sur vous pour vous améliorer et revenir en professionnel à la réouverture. Quant à vous, j'ai des devoirs à vous donner. D'accord, Reprenez vos techniques de massage, d'accord. car vous allez enfin masser, et ce, dès le premier jour de réouverture. Génial. Reposez-vous. On se voit dans quelques jours. Merci. Au revoir. Trénie, vous avez changé de coiffure? Oui. Un nouveau look. Vous êtes impatiente? Oui. On attend que ça. Suivez-moi. Oh, le stress. Entrez, entrez.
Oh, j'y crois pas. Nous y voilà alors. Nous avons tout nettoyé, ce qui donne une impression d'espace. On dirait un salon de luxe. Nous avons repeint toute la pièce. La différence est énorme. C'est superbe. Nous avons un salon à la mode. J'adore. J'y crois pas. C'est génial. C'est presque magique. On vous a fait installer de nouveaux postes. Les miroirs sont hauts et longs, ce qui donne une impression de profondeur et de grand espace. Vous avez aussi de nouvelles chaises. J'adore, j'adore. Et par ici, Reg, voici votre nouveau logiciel de prise de rendez-vous. C'est dingue, regardez-moi ça. C'est ce qui se fait de mieux. J'ai l'impression d'être sur Rodeo Drive. On est devenu un vrai salon 5 étoiles. Reg, voici votre pièce. C'est une blague. Nous l'avons entièrement repeinte pour que vos clients s'y sentent au mieux. Les rideaux ont été changés et nous avons mis de nouveaux draps. Tout a été repeint et tout a été épuré. Ça donne vraiment un résultat très élégant. C'est dingue, ils ont fait un travail incroyable. Je vous ai donné toutes les clés nécessaires pour que cet endroit ne désemplisse pas. Oui. Grâce à ça, vous avez tous les éléments en main pour attirer de nouveaux clients, mais aussi pour les fidéliser. Les gens vont se bousculer pour venir dans ce salon. J'étais aux anges en voyant le nouveau salon. On a tout pour passer au niveau supérieur et réussir. À vos postes, mesdames, les clients ne vont pas tarder. C'est parti. J'ai mis en place un règlement que j'aimerais vous distribuer. Je voudrais que vous preniez le temps de le lire et de l'assimiler, d'accord? Il prend effet immédiatement? Oui, dès maintenant. Règle numéro 5. Quand vous aurez le temps. La numéro 5 dit qu'on ne boira plus d'alcool. Oui, plus d'alcool. Plus d'alcool. Et le vin est considéré comme de l'alcool. Bien, je suis contente que vous ayez fait ça. C'est devenu un homme. La transformation a été rapide. J'espère qu'elle durera. Chris, on va avoir besoin de 2 tubes de 4 D'accord. et de 2 tubes de 8. Vous allez acheter les produits? Oui, j'y vais. Reg m'a envoyé chercher les produits. C'est plus logique, parce que comme ça, il peut rester au salon et s'occuper de son commerce, tandis que les coiffeuses font leur travail. Voici des notes que j'ai prises ces derniers jours. Ce sont des points sur lesquels j'aimerais travailler dans le futur. Je sens que j'ai changé. Je suis un homme nouveau. Trouver des formations pour mon équipe. J'aime apprendre de nouvelles techniques, faire une réunion tous les mois. J'adore. Toute cette histoire m'a rendu meilleur. Je veux prouver à tout le monde que je suis devenu le patron le plus performant du quartier. J'ai rendez-vous à 13h. Oui, bien sûr. Je suis Reg, votre masseur. Enchanté. Enchanté. Je peux t'embêter une minute? Oui. Je vais en cabine de massage. Est-ce que tu peux me remplacer et t'assurer que tout se passe bien pendant mon absence? Bien sûr. C'est adorable. Ne t'en fais pas. Je reviens dans 1 heure. Ça marche. Merci beaucoup. De rien. Je suis content de reprendre les massages. J'aime savoir que les gens se sentent mieux et que je leur apporte quelque chose. Inspirez profondément. Dorénavant, je ferai bien plus de massages. Je veux promouvoir cette activité et la développer sur le long terme. C'est formidable de pouvoir se concentrer de nouveau sur ma passion. Relâchez. J'ai fait la vaisselle, j'ai passé le balai. La seule tâche qui m'ennuie, c'est de sortir les poubelles. C'est pas une tâche de lady. Trini, vous avez un problème avec vos ongles? Non? Ils m'aident pour beaucoup de choses. Ils me permettent de faire mes séparations. Je ne suis pas sûre que les clientes apprécient. Les peignes ont été inventés pour ça, vous savez? Oui. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai un très bon coupe-ongles, si vous voulez. Non, Je vous le prête. non, Tabata. Je pense que Tabata a été jalouse de mes mains magnifiques. Jette un œil sur la machine. Le linge a bientôt fini de tourner. Oui. Merci beaucoup. Dès que j'ai fini d'appliquer ma couleur. Merci, c'est gentil. Avec plaisir. Super. Il a l'air plus épanoui. C'est vrai qu'il a l'air heureux. C'est évident. Reg a beaucoup changé. J'ai l'impression qu'il a davantage confiance en lui. Il sait ce qu'il fait maintenant. Pour une fois, il a des objectifs. Reg a fait de gros progrès aujourd'hui. Il a mis des règles en place, il a apprivoisé son personnel. Il a même fait des massages. Qui êtes-vous? Où avez-vous caché le Reg que j'ai rencontré en début de semaine?
Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être un nouvel homme, c'est sûr, c'est super. En tout cas, vous agissez comme un nouvel homme. Et c'est un compliment, je vous assure. C'est agréable à voir. Merci, Tabata.